Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine, je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis. Alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti! Dans l'idéal, on aimerait que ceux qui méritent le plus gagnent le plus. Mais peut-on vraiment associer l'argent et le mérite? Dans cet épisode, nous allons voir que l'argent ne se mérite pas et c'est probablement tant mieux. J'ai été récemment interpellée par la question d'un député au PDG de Renault dont il contestait la rémunération. Lors de son audition à l'Assemblée nationale, il demande à Lucas de Méo, le PDG de Renault, est-ce que vous pensez que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs au SMIC. C'est assez simple. Lucas de Méo reçoit 260 fois plus en salaire qu'une personne rémunérée au SMIC. La réponse de Lucas de Méo ne m'a en réalité pas totalement convaincue. Sa réponse a été: je travaille 80 heures par semaine. Sous-entendu, moi aussi, je travaille beaucoup. J'ai du mérite. Ouais, le salarié aussi. J'ai énormément de responsabilités. Je crée beaucoup de valeur. Pendant 20 ou 30 ans de carrière, tous les ans, j'ai dû démontrer des résultats. C'est peut-être ce dernier point qui est le plus convaincant pour moi. Toujours est-il que la question de ce député repose sur une idée qui est assez couramment répandue et qui pourtant est totalement fausse, que l'argent devrait rémunérer le mérite ou la valeur. On est d'accord que si c'était vrai, les métiers les plus exigeants physiquement et intellectuellement seraient les mieux rémunérés, qu'un infirmier, un enseignant, un agriculteur serait mieux rémunéré que... Je vous laisse compléter ma phrase. Aussi compétent et courageux soit-il, il gagne moins qu'un trader, un PDG d'entreprise ou un joueur de foot. Et parfois, ils peinent même à obtenir des salaires qui soient à la hauteur de leurs engagements. De la même façon, vous pouvez prendre 2 personnes avec les mêmes compétences, la même implication. Si l'argent rémunérait le mérite, en principe, elles devraient être payées pareil. Or, elles peuvent recevoir des salaires totalement différents en fonction de leur secteur d'activité, de leur réseau et même de leur capacité à se vendre. Tout ça n'a rien à voir avec le mérite. Il va de soi que Lucas de Méo n'a pas 260 fois plus de valeur qu'un ouvrier. Simplement, l'argent ne rétribue ni les efforts, ni le mérite, ni la valeur intrinsèque d'un travail ou d'une personne. Et c'est en fait ce qu'aurait dû répondre Lucas de Méo, aussi choquant que cela puisse paraître. Il aurait simplement dû dire: l'argent se demande, il ne se mérite pas. S'accrocher à cette idée que l'argent récompense le mérite a en réalité plein de conséquences négatives, aussi bien pour nous-mêmes que pour la société. Et c'est pour ça qu'on doit travailler tous les jours à démolir ce mythe. Voici quelques conséquences de l'argent se mérite. À titre personnel, cela signifie que l'argent est une récompense de votre mérite personnel. Et donc, si vous en gagnez peu, parce que vous êtes infirmière ou parce que vous êtes enseignant, vous allez être amené à douter de votre propre valeur, à travailler encore et toujours plus, parce que vous voulez que votre valeur soit reconnue. Et elle ne sera reconnue que si vous êtes bien payé. Vous risquez un burn-out bien avant que l'on vous paye davantage. À titre personnel, croire que l'argent se mérite, c'est aussi générer du ressentiment et de la jalousie vis-à-vis de ceux qui réussissent mieux que vous, sans être plus méritants, on est bien d'accord. Donc typiquement, c'est la conversation entre Lucas de Méo et ce député. Bien sûr, vous pourriez me répondre que cela a au moins un mérite, pousser à faire des efforts. Si je veux plus d'argent, je fais plus d'efforts et donc je travaille plus. Mais qu'en est-il des efforts mal placés qui n'apportent pas de résultats? La question c'est, est-ce que l'argent rémunère le mérite ou est-ce qu'il rémunère le résultat? Collectivement, les conséquences aussi sont importantes. D'abord en termes de lutte des classes. À partir du moment où on associe argent et mérite, on va rentrer dans une lutte des classes sans fin entre ceux qui en ont
et qui se la coulent douce dans un bureau chauffé, et ceux qui n'ont pas, qui bossent physiquement dur et sans qui les usines ne tourneraient pas. La jalousie institutionnalisée des uns vis-à-vis des autres va forcément se développer parce qu'on arrivera toujours à trouver qu'on mérite beaucoup au vu de ce que l'on fait et que les autres sont trop payés au vu de leur pauvre mérite. Un exemple parmi d'autres, nos chers députés. On trouve qu'ils ne font rien et qu'ils sont bien payés, alors que nous, on travaille et qu'on est mal payés. Dans certains cas, la légitimation des inégalités va se mettre en place. Puisque les riches sont riches grâce à leur talent, les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'en auraient pas. N'importe quoi. Une horreur uniquement basée sur le fait que l'argent paye le mérite. Mais l'argent ne rémunère ni le mérite ni l'effort. L'argent suit avant tout une logique économique. C'est un instrument de valorisation commerciale et uniquement commerciale de ce qui s'achète et ce qui se vend. Rien à voir avec une quelconque évaluation morale, le mérite, la valeur de l'individu, l'effort, la justice. Tout ça, ce ne sont pas des valeurs marchandes. L'argent rémunère ce qui est considéré comme ayant de la valeur sur un marché donné, pas ce qui est juste ou méritant. Et une rémunération dépend avant tout de facteurs économiques et stratégiques. Pour être bien rémunéré, il faut obtenir un résultat. C'est ce à quoi Lucas de Méo fait allusion en disant qu'il est redevable de ses résultats tous les ans depuis 30 ans. Sera bien rémunéré également celui qui sait faire preuve de rareté. Moins il y a de candidats capables pour un poste donné, plus ils sont bien rémunérés. Et en l'occurrence, si je me réfère à l'exemple que j'ai donné au démarrage, le marché des PDG est nettement plus petit que le marché des salariés. L'offre et la demande. Un footballeur de haut niveau gagne des millions, non pas parce qu'il court plus vite qu'un pompier, ça reste à démontrer, mais parce que des millions de spectateurs sont prêts à payer pour le voir jouer. Le secteur économique joue aussi. Avec la même formation, vous gagnerez plus dans l'agroalimentaire que dans l'agriculture. Vous gagnerez plus dans une grande entreprise que dans une petite. Vous gagnerez plus en Suisse qu'en France. Vous ne serez pas plus méritoire en Suisse qu'en France, mais le marché n'est pas le même. Et puis, il y a votre pouvoir de négociation. Un PDG peut imposer une rémunération élevée parce qu'il est dans une position où son départ coûterait cher à l'entreprise. Un employé précaire, lui, il a peu de marge de manœuvre, donc peu de possibilités de négocier. Le mérite ne rentre que marginalement dans l'équation. Quand on se libère de cette illusion, on comprend le monde du travail, on adopte des stratégies plus efficaces et surtout, on arrête de juger une personne à l'épaisseur de son compte en banque. Pour en apprendre plus, vous cliquez sur le lien en descriptif et vous recevrez tous les dimanches un mail qui parle d'argent, d'indépendance, de liberté financière et d'investissement. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.